Course d'accélération. Ferrari Purosang contre 812 GTS, 279 GTB et SF90. Qui gagne? Nous allons le découvrir en les faisant courir sur le quart de mile. Je suis Matt Watson, sur CarWow. Laissez-moi vous parler de cette Purosang, le tout premier VUS de Ferrari. Non, pas un VUS, c'est autre chose qu'ils appellent ça. Je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas un VUS, même si ça en est un. Quoi qu'il en soit, c'est un VUS et il est propulsé par un moteur V 12 atmosphérique de 6,5 litres sous le capot. Et il développe une puissance colossale de 725 chevaux, ce qui est assez impressionnant considérant qu'il n'a pas de turbo. Il a 716 Nm de couple et 4 roues motrices avec une boîte auto 8 rapports et contrôle de lancement. Étant donné que c'est un VUS et non un VUS, il est légèrement lourd pour une Ferrari, pesant plus de 2 tonnes. Il est assez cher, comme il se doit pour une Ferrari. Son prix de départ est de 313 000 livres et celui-ci avec les options atteint 450 000 livres. Il m'a été aimablement prêté par Kira Solutions et Raslab. Merci beaucoup. Maintenant, parlons de la 812. Salut Sam, comment vas-tu? Salut Matt, comment ça va? Belle sélection. On a les meilleures Ferrari. L'une est à vendre et vous avez la plus dure à lancer. Parlez-nous d'elle. Ceci est donc la 812 GTS, V12 atmosphérique de 6,5 litres, 800 chevaux, 718 Nm de couple propulsion, ce qui va être très amusant. Automatique double embrayage à 7 rapports. Elle pèse 1,6 tonnes à sec. Il n'annonce jamais le poids à vide, n'est-ce pas? Celle-ci commence à 293 000 de vos plus belles livres. Ok, merci Sam. Passons à la 279. Pouvez-vous me dire votre nom et d'où vous venez? Salut David, je suis Dascott. Et David, merci de nous prêter ta voiture pour ce drag race. Tu peux nous en parler un peu? Oui, absolument. C'est une 279 GTB Assetto Fiorano. Elle est équipée de ressorts en titane au lieu du système Magnaride. C'est un 3 litres biturbo hybride, produisant 830 chevaux. Je crois qu'elle fait juste moins d'1,5 tonne avec 740 Nm de couple. Donc 3 litres. Un V6, ce qui représente la moitié de la cylindrée du moteur de la 812. Plus de puissance grâce à l'hybride. Oh, eh bien, passons à la dernière voiture. Nous avons Tommy dans son SF90. Je suis dans la SF90. Neuve, elle coûtait environ 376 000 livres. Avant les options, elle a 1000 chevaux et elle a 800 Nm de couple et pèse 1570 kg à sec. Comment fonctionne le système hybride? Qu'en est-il de son mode opératoire? À l'arrière, un V8 biturbo à 90 degrés avec un système hybride sur l'essieu arrière. Vous avez également 2 moteurs hybrides sur l'essieu avant. Un pour chaque roue, ce qui permet le transfert de couple. Oh, c'est génial. Nous avons donc 2 voitures à 2 roues motrices au centre, qui risquent de déraper et de percuter nos 2 voitures à 4 roues motrices, qui sont censées être plus stables. Parfait. Qui gère la sécurité? C'est toi, Sam? Sam a déserté. Assure-toi de ne pas quitter la piste avec moi. Ok, allons-nous faire la vérification du son, voir quelle voiture sonne le mieux? Je vais commencer par ma Purosang. Je n'arrive pas à croire à quel point ce moteur monte vite pour un moteur de VUS. Désolé, ce n'est pas un VUS, même si c'en est un. Écoutons le 812. J'ai déjà gagné, prêt? C'est un échappement Novitec, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vas-y, la 279. J'ai baissé ma vitre pour entendre et j'ai perdu ma caméra. Désolé. Je trouve que la 279, même si elle n'est pas au niveau des 2 atmosphériques, sonne mieux que la suivante. Alors, Tommy, veux-tu faire entendre ton V8? Oui, alors Tommy, tu perds ça. Et je pense que Sam, je ne pense même pas que je sache que Sam l'a gagné. C'était serré entre moi et la 812 sur un instant. Mauvais départ pour la 279, mais elle y va maintenant.
Vous êtes tous à l'autre bout de la piste. C'était incroyablement rapide, mais elle a perdu. J'étais devant la 812 pendant une courte période, mais cela n'a pas duré très longtemps. Bonjour. Sam, tu reviens te vanter? Je reviens en électrique. Est-ce parce que tu es à sec, Tommy? Absolument. Comment c'était pour toi, Sam? C'était un très bon départ. C'est juste la propulsion et 1 milliard de chevaux, n'est-ce pas? Mais je pense qu'elle a très bien performé. Qu'est-ce qui s'est passé, David? J'étais un peu en retard, mais j'ai vite rattrapé tout le monde une fois lancé. Tu dois presque sauter le départ. Et ensuite, tu seras à l'heure. D'accord, on recommence. Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai réussi ce départ. Cuit. Et le patinage des roues à 100, j'ai cuit. Ces deux autres sont partis. Oh, c'était plutôt bien. Je pense que ton départ était meilleur cette fois, David. Je pense que le départ de David était presque anticipé. Tommy a sauté le départ. Non, Tommy est dans une SF90. Stewart, verdict rapide sur le départ. Oui, un léger saut, mais ça n'a rien changé. Ok, il a sauté. On recommence, une dernière fois. C'est reparti. C'est du gâteau. Waouh. Excellent travail à tous. Cette SF90 est incroyablement rapide, n'est-ce pas, Tommy? Avec mes réflexes ultra rapides. Oui, Matt. David, content de ton départ? Content de ne pas avoir raté une troisième fois. Sam, est-ce que tu es heureux du fait que David soit parti? Moi, j'étais satisfait du départ de David. Sam, content du départ de David? C'était correct, je suppose. Il s'est quand même fait griller. Samuel, pilote. Sam, étais-tu satisfait du départ de David? C'était assez bon, je veux dire, c'était limite. La voiture est rapide, je ne peux rien y faire. Je suis content de ce départ. C'est tellement génial. C'est comme un orchestre, c'est incroyable. C'est intéressant, votre proximité sur la ligne. J'étais plus rapide en 4 roues motrices, mais regardez comment il délivre sa puissance. Le gagnant est... c'est Tommy, par une grande marge. W, Tommy W, c'est parti pour lui. Alors, que s'est-il passé exactement? Eh bien, la SF90 a gagné. Elle a parcouru le quart de mile départ arrêté en 9,8 secondes. La 296 a mis 10,4 secondes. La 812 a fait 10,7 secondes. Et la Purozang est arrivée dernière. Elle a franchi la ligne en 11,4 secondes. Ok, course lancée de 30 miles à l'heure jusqu'au demi-mile. On voit ce qui se passe. Changement manuel, mode le plus sportif. C'est parti, deuxième. 3, 2, 1, allez. Oula. Oui, je suis loin derrière. C'est amusant, n'est-ce pas, Sam? La 812 et la 276 ont des puissances de sortie très comparables. Mais la 296 est plus rapide. Elle est beaucoup plus rapide au départ qu'en course. Lancée, mais elle prenait quand même un peu d'avance sur moi, n'est-ce pas? Cependant, David, à quelle distance étais-tu de la SF90? Honnêtement, j'étais juste derrière. Vous dites qu'il est rapide comme l'éclair, mais je ne suis pas si loin. Tommy, sans essence, ça va? Brillant. C'est le poids en moins. Je grille tout le monde. Ça t'aidera peut-être pour le prochain défi. Test de freinage à 100 miles à l'heure. La distance la plus courte gagne.
Je pense que cela dit tout, n'est-ce pas? Tommy, le fait de ne pas avoir d'essence dans ta voiture t'a évidemment aidé. Est-ce qu'elle est tombée en panne d'essence? Ou as-tu juste arrêté de freiner? J'ai arrêté de freiner. Je ne sais pas. J'ai de bonnes sensations avec cette voiture, j'en profite. David, c'était assez serré entre toi et la 812. Oui, bien, j'ai l'aéro actif. L'aéro aide comme frein. C'est un peu limite, mais oui, bien. Sam, comment ça va? Démoralisé, mais cette voiture est géniale. Elle est dramatique partout. Et je suis le plus beau ici, de toute façon. Oui, je pense qu'en termes de visuel, de son et d'émotion, la 812 fait mouche pour moi aussi.